Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. On est en finale, dame fou, 4 pions contre dame tour, 3 pions, donc un pion de moins on va dire pour les noirs, puisque fou et pion contre tour ça fait à peu près un pion d'avance pour les blancs, mais c'est au noir de jouer et on remarque que le roi blanc un petit peu enfermé, évidemment, et comme il y a les dames sur l'échiquier, et bien sûr, la protection du roi est très importante. Vous avez vu déjà certainement un thème intéressant. Ici, le seul échec, non, c'est pas le seul, mais disons que l'échec le plus intéressant de la position ne fonctionne pas puisqu'il y a la dame qui prend. Et heureusement, hein, parce que sinon ce serait mat. Donc vous avez dans votre vision tactique bien vu que une déviation de la dame va être effectuée ici hein, assez facilement, bien sûr. Et donc, on n'hésite pas donc à sacrifier notre dame pour dévier sa dame, puisque s'il prend, c'est mat, bien entendu. Hein. La dame noire n'a pas d'échec vraiment en particulier, évidemment. Cet échec ici n'est pas bon, hein, on sacrifie la dame, mais voilà, il peut prendre de deux façons, même hein, le pion, il va même libérer une case. Donc, déviation de la dame pour éviter que la dame blanche ne puisse défendre la case en F6, qui est évidemment essentiel. Alors, on a le choix entre deux coups. Dame D1 et Dame D3, bon, c'est celui que vous voulez. Il a choisi Dame D3 dans la partie. À noter que euh, la partie, je l'ai vue en direct, hein, mais c'était il y a longtemps, hein, il y a très longtemps, dans un tournoi à Lugano en Suisse. Donc, de partie entre deux grands maîtres de l'époque. Barbero contre Ernst, Ernst, qui est suédois, je crois, ou danois, enfin, je pense suédois. Dame D3, donc si les blancs prennent la dame, on a compris que c'était mat tout de suite, évidemment. Et que peuvent faire les blancs, du coup? Alors, s'ils bougent leur dame, ce qui paraît logique, hein, dame C6 disons, de toute façon il faut défendre la case, hein, donc il faut rester sur cette rangée. Bah, les noirs vont simplement protéger cette case, hein, ou peut-être qu'il y a la possibilité d'aller clouer la tour, hein, finalement, vous voyez, puisque la tour est sur la ligne du roi, et bah, elle sera indéfendable, puisque la dame blanche ne pourra pas défendre à la fois la tour et la case en F6, hein, donc dame D8, le bon coup, qui permet bah, de gagner la tour, et donc de gagner assez rapidement. Évidemment, si la dame défend la tour, bah, en fait, il n'y a pas de bonne case. Hein. Alors la tour est clouée, hein, bien sûr, et il y a toujours cette menace de mat, donc s'il vient par exemple en C5 ou en E4 pour défendre la tour, bien sûr c'est mat tout de suite. Donc dans la partie, il joue le seul coup, hein, qui est la tour qui vient en D7 pour défendre sa dame, parce que si la dame est prise, évidemment la tour remplace le fou, remplace pardon la dame, et contrôle donc du coup la case, la fameuse case en F6. Donc l'échange des dames ne semble pas très bon ici pour les noirs, hein, qui n'auront pas la possibilité de forcer le mat ou de forcer la tour à se sacrifier. Par contre, on peut gagner la tour, hein, évidemment, vous avez trouvé la deuxième déviation de la partie ici, qui permet de récupérer du matériel et donc de finalement rester avec un pion d'avance. Voilà, le coup de fou, simplement F6, hein, je pense que c'est le meilleur coup, hein, il n'y a pas tellement mieux. Hein. L'échange des dames n'est pas suffisant, hein. L'échange des dames, c'est triste. La tour défend, du coup. Si le fou vient là pour attaquer la tour et contrôler cette case, menacer mat, je veux dire, bah, la tour vient en D7, bien entendu, pour contrôler la case, et attaque ce pion, du coup, c'est pas clair. Hein. Peut-être mieux pour les blancs, même. Hein. Attention. Hein. Donc, fou F6, bien joué. Force, dame prend, et dame prend D7, un pion de plus ici en finale de dame. Un pion passé éloigné, on sait qu'en finale de dame, enfin, on le sait, vous le savez peut-être, en finale de dame, le matériel n'est pas si important. Ce qui est important, c'est le pion passé. Celui qui gagne, c'est celui qui a le pion passé le plus avancé. Et bah ici, bah, il n'y en a qu'un pion passé, c'est le pion noir. En plus, c'est un pion passé éloigné, donc le roi blanc ne pourra jamais venir dessus. Ce qui fait qu'en plus, les finales de pions sont toujours gagnantes ici, puisque le roi blanc ne sera jamais dans le carré. La dame blanche est bloquée, évidemment. Hein. Si elle prend le pion, ça va être mat rapidement avec dame E7, suivi du mat. Donc le seul coup pour les blancs, c'est de tenter d'avancer le pion hein, pour essayer de... pour libérer le roi.
Et là, un joli coup technique hein, pour les noirs, vous pouvez essayer de le chercher. C'est pas un coup de combinaison, c'est un coup technique. C'est-à-dire, ici, ce que je disais tout à l'heure, hein, toutes les finales de pions sont gagnantes ici pour les noirs. Donc le but des noirs, bah, ça va être d'échanger les dames. Alors on va pas le forcer, mais grâce au prochain coup déjà, on va forcer la dame blanche à bouger. C'est quand même ça, probablement sa meilleure case, hein, la dame en F6, parce que elle attaque ce pion, donc ça force la dame noire à défendre. Elle bloque le roi, elle défend son roi en même temps. Du coup, dame E6 bien joué pour chasser la dame et la forcer évidemment à bouger dans cette position. Bien sûr, les blancs ne peuvent pas échanger les dames parce que sinon le pion va tout droit à promotion. Henri est venu où? Alors attention, hein, il y a aussi peut-être une petite menace ici, même si le roi blanc aura une case en G5, mais il préfère quand même protéger, il a bien raison. Et voilà, comment on pourrait continuer la partie ici? Dame D6, je pense que c'est un bon coup pour attaquer ce pion. Ça force pratiquement le roi à venir défendre. Alors non, c'est pas vrai. Il pourrait jouer Dame E3, d'ailleurs c'était peut-être un peu mieux. Dame E3, oui, Dame E3 c'est peut-être un peu mieux pour défendre le pion, mais à ce moment-là, échec, voilà, maintenant que la dame est partie, échec. Donc c'est bien pour les noirs hein, qui ont un pion d'avance de ne pas échanger les pions, ça c'est important. En finale, quand vous avez un pion d'avance, n'échangez pas les pions, vous échangez les pièces mais pas les pions. Inversement, si vous avez un pion de moins, évidemment, il faut échanger les pions. Alors, moins il y a de pions, et plus ce sera facile de défendre, et moins il y a de pions en finale de dame, plus le roi est moins bien protégé, moins le roi est protégé du coup, puisque le pion n'est plus là pour défendre. Et donc la dame blanche peut tenter de faire des échecs, hein, et des échecs perpétuels. C'est peut-être l'une des seules façons de faire nul en finale de dame, hein, quand on a un pion de moins évidemment. Dame F3, roi F3 pardon, et là tout simplement le pion qui avancerait à dame, hein, puisque après on pourrait faire par exemple dame C6 suivi de A4, protégé, et petit à petit le pion devrait arriver à promotion. Ça va prendre encore une quinzaine de coups certainement, mais voilà, il faut être patient. Voilà, dans la partie, qu'est-ce qu'il y a eu? Roi G3, pion prend G4, pion prend G4. Finalement, il a échangé parce que bah, le pion H4 n'est pas protégé. Donc il échange, mais il a gagné un deuxième pion avec le coup G5. Et là, les blancs abandonnent parce qu'ils perdent un deuxième pion, tout simplement. Après, il peut défendre son pion, mais s'il le défend, encore une fois, hein, on va se retrouver au final de pions. Et avec le pion passé éloigné, alors là, le roi est dans le carré, mais évidemment, ça va pas aller loin. Hein. Il peut aller chercher le pion. Bon, il est dans le carré, on va pas avancer le pion plus longtemps. Parce que, en fait, c'est l'autre pion, évidemment, qui va faire gagner. Hein. C'est bien sûr celui-là. Là, le roi blanc ne pourra pas revenir dessus. Donc, jolie petite finale technique à la fin, hein, finale de dame. À l'aide de ce coup de dame, la déviation, hein, oui, en finale, hein, des combinaisons. Alors, le roi blanc est bien sûr hein, très très mal placé, qui pouvait plus se protéger. Après, il n'avait pas trop le choix, certainement, dans la partie. Quand la dame était venue faire échec, il est venu en H3 pour essayer de se protéger, mais il s'est retrouvé bloqué. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.